Imaginez que vous portez un vieux coffre, celui que l'on voit dans les films de pirates, rempli à ras-bord de trésors cachés. Chacun d'entre nous naît avec un coffre similaire, rempli de ressources et de capacités illimitées pour réaliser tout ce qu'il veut. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, vous découvrirez comment la société peut vous limiter au point de vous paralyser, vous empêchant de réaliser ce que vous voulez le plus dans la vie. De plus, je vais partager avec vous des étapes précieuses qui vous permettront d'accéder à tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine et prospère. Dès nos premiers pas dans le monde, nous sommes bombardés de messages qui nous font douter de cette valeur intérieure. La société, parfois à notre insu, commence à nous raconter une histoire différente, une histoire d'insuffisance. Il te faut plus, dit-on, plus d'argent, plus de statut, plus de choses. C'est ainsi que commence notre quête incessante de ces désirs extérieurs, de ces rêves qui nous promettent le bonheur et l'épanouissement, mais qui ne sont souvent que des mirages dans le désert de la vie réelle. Pendant que vous écoutez ceci, vous pouvez commencer à réfléchir aux fois où vous avez eu l'impression qu'il vous manquait quelque chose, que vous aviez besoin d'accomplir quelque chose de plus pour vous sentir complet. Peut-être s'agissait-il d'une nouvelle voiture, d'un meilleur emploi ou même de l'approbation des personnes que vous appréciez. Mais découvrons ensemble aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Et si je vous disais que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin? Oui, à l'intérieur de vous, en ce moment même, se trouvent tous les outils dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine et riche. Je vais maintenant vous montrer ce qu'est l'illusion de l'insuffisance et comment elle vous affecte. Mais d'abord, je vous demande de vous assurer que vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur la façon de faire évoluer votre esprit au maximum. Il est important de reconnaître l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, l'illusion de l'insuffisance. La société nous enseigne souvent que nous ne sommes jamais assez bien. Que ce soit à l'école, au travail ou sur les médias sociaux, nous sommes constamment comparés et mesurés par rapport à des normes souvent inatteignables. Cette pression peut nous donner l'impression qu'il manque toujours quelque chose, qu'il nous faut toujours plus pour nous sentir valides ou complets. Et si ce sentiment de ne jamais être assez n'était qu'une illusion, une barrière mentale qui nous empêche d'apprécier et d'utiliser pleinement les ressources dont nous disposons déjà? Pensez Y un instant. Combien de fois avez-vous repoussé votre bonheur en attendant un événement futur? Quand j'aurai ce travail, je serai heureux, ou quand j'aurai perdu ces kilos, je me sentirai bien dans ma peau. Cette mentalité nous place dans un cycle de recherche constante, où la ligne d'arrivée est toujours plus éloignée. Remettons en question cette illusion aujourd'hui. Au lieu de chercher à l'extérieur la validation ou la complétude, portons notre attention sur ce que nous possédons déjà. Il y a en vous une réserve de talents, de compétences et de qualités qui peuvent vous apporter beaucoup de satisfaction et de joie. La clé est de reconnaître et d'apprécier ces trésors intérieurs, non pas comme une quête de perfection, mais comme une célébration de ce qui est authentique en vous. Ce faisant, nous commençons à nous libérer des chaînes de l'insuffisance. Apprendre à s'estimer et à faire confiance à ses capacités intérieures est le premier pas vers une vie plus épanouie et moins dépendante des facteurs extérieurs. Maintenant que nous avons commencé à remettre en question l'illusion de l'insuffisance, il est temps de franchir une étape plus profonde dans notre voyage, l'éveil de l'autosuffisance. Il s'agit d'un concept puissant qui nous conduit à une plus grande indépendance émotionnelle et psychologique. Nous croyons souvent que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour nous épanouir ou nous rendre heureux. Or, la véritable autosuffisance naît de la reconnaissance et de l'utilisation de nos propres forces intérieures. Tout au long de la vie, nous accumulons une variété de compétences et de connaissances que nous sous-estimons souvent. Avez-vous déjà résolu des problèmes complexes au travail? Avez-vous surmonté des défis personnels qui vous semblaient insurmontables? Chacune de ces expériences contribue à enrichir votre boîte à outils interne. En reconnaissant et en valorisant ces compétences, vous commencez à compter davantage sur vous-même et moins sur les solutions extérieures. De plus, l'autonomie ne signifie pas l'isolement ou le rejet de l'aide extérieure. Il s'agit plutôt de connaître et d'utiliser ses ressources intérieures pour prendre des décisions plus éclairées et plus autonomes. Il s'agit de créer en soi une base solide qui permet d'affronter les tempêtes de la vie avec plus de confiance et d'assurance. Comment cultiver cette confiance en soi? Commencez par faire le point sur vos capacités. Reconnaissez vos forces, vos passions et même vos limites. En comprenant pleinement qui vous êtes et ce que vous pouvez faire, vous pouvez naviguer dans la vie avec plus d'assurance et de confiance. Je vous encourage à vous engager dans le développement continu de votre moi intérieur. Investissez du temps dans l'apprentissage de nouvelles compétences, l'exploration de vos passions et la construction d'un réseau de soutien émotionnel qui renforce votre indépendance. En devenant plus autonome, vous constaterez que votre recherche de validation externe diminue et que votre capacité à trouver de la joie et de l'épanouissement dans votre propre entreprise augmente de manière significative. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela fait vraiment la différence pour nous et aide d'autres personnes à découvrir notre contenu. En approfondissant notre compréhension de l'autosuffisance,
nous sommes maintenant confrontés à l'une des illusions les plus persistantes de notre vie, l'illusion du temps. Beaucoup d'entre nous vivent comme s'ils couraient contre le temps, essayant toujours d'atteindre la prochaine étape, le prochain objectif, comme si le temps était notre ennemi. Ce sentiment d'urgence peut nous donner l'impression que nous n'avons jamais assez de temps, ce qui alimente la peur et l'anxiété. Cette course incessante nous éloigne de l'instant présent, le seul moment dont nous disposons réellement. Pensez Y. Lorsque vous êtes constamment concentré sur ce qui va suivre, appréciez-vous vraiment ce qui se passe maintenant? La vérité, c'est qu'en vivant dans l'attente de l'avenir, nous passons souvent à côté des richesses du moment présent, des petites joies et des leçons que chaque instant nous offre. Pour rompre avec l'illusion du temps, il est essentiel de commencer à apprécier le présent. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à toute planification ou à toute aspiration future, mais plutôt qu'il faut cultiver l'appréciation du moment présent. Des pratiques telles que la pleine conscience et la méditation peuvent nous aider à nous ancrer dans le présent, en nous apprenant à observer et à apprécier la vie sans le filtre constant de l'urgence. Lorsque vous commencerez à vivre davantage dans le présent, vous remarquerez un changement significatif dans votre perception du temps. La peur de perdre du temps peut se transformer en une célébration de chaque instant vécu. C'est là le véritable pouvoir de la reconnaissance et de la remise en question de l'illusion du temps. Alors que nous nous familiarisons avec l'appréciation du moment présent, il est également crucial d'aborder la question de la facilité avec laquelle nous nous laissons prendre dans des labyrinthes émotionnels et mentaux complexes. Ces labyrinthes sont constitués de nos traumatismes passés, de schémas répétitifs et de comportements qui, souvent sans que nous nous en rendions compte, nous enferment dans des cycles qui entravent notre évolution personnelle et notre libération. Tout au long de notre vie, nous construisons des murs de défense et des chemins compliqués dans notre esprit, dans lesquels il est difficile de naviguer. Ces labyrinthes intérieurs sont le reflet d'expériences passées, de peurs non résolues et d'espoirs non réalisés. Sovent, nous habituans telment uternaen rondon ces labyrinths que nous oublions chuiel exist un issue, un chemin vers la liberté. Pour commencer à trouver cette issue, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes coincés. Cela implique un examen honnête de nos schémas habituels de pensée et de comportement. Posez-vous la question suivante. Quels sont les thèmes récurrents dans ma vie qui me causent de la douleur ou de la frustration? L'identification de ces schémas est la première étape vers la rupture. L'étape suivante consiste à les remettre en question de manière active. Il peut s'agir d'affronter des peurs, de modifier des comportements ou simplement d'apprendre de nouvelles façons de réagir à des situations. Chaque pas conscient hors du labyrinthe est un pas vers une plus grande liberté émotionnelle et mentale. Ce processus n'est pas facile et peut être inconfortable, mais il est extrêmement gratifiant. En abandonnant les vieux schémas et en ouvrant de nouveaux chemins dans votre labyrinthe personnel, vous commencerez à voir des changements significatifs dans votre façon de vivre et dans la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même et au monde qui vous entoure. Lorsque nous commençons à sortir du labyrinthe de nos schémas passés, nous sommes confrontés à un autre défi commun, la recherche incessante de quelque chose qui est toujours hors de portée. C'est un cycle que beaucoup d'entre nous connaissent. Une recherche constante de réalisation, d'objets ou même de relations que nous croyons nécessaires à notre bonheur ou à notre complétude. Il est essentiel de reconnaître que cette recherche constante peut devenir un piège. Lorsque notre regard est toujours tourné vers l'horizon, à la recherche de quelque chose qui nous manque, nous négligeons les richesses que nous possédons déjà. Le désir incessant d'avoir plus peut nous épuiser et nous rendre insatisfaits, car chaque fois que nous atteignons un objectif, un autre surgit, nous maintenant dans un cycle d'insatisfaction sans fin. Alors, comment se libérer de cette quête incessante? La première étape consiste à cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà. Commencer chaque journée par un moment de réflexion sur les choses dont nous sommes reconnaissants peut faire passer notre perspective du manque à l'abondance. Cela nous aide à apprécier notre vie actuelle et à réduire l'envie de toujours chercher quelque chose de nouveau ou de meilleur. En outre, il est important d'adapter notre état d'esprit pour valoriser le processus plutôt que les résultats. En nous concentrant sur le voyage plutôt que sur la destination, nous pouvons trouver de la joie et de la satisfaction dans les expériences quotidiennes, quels que soient les résultats finaux. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos objectifs, mais plutôt que nous devrions trouver un équilibre sain entre l'aspiration et l'appréciation. En pratiquant la gratitude et en appréciant le chemin que nous parcourons, nous commençons à réaliser que beaucoup des choses que nous recherchons à l'extérieur existent déjà en nous. Cela nous apporte non seulement un sentiment de paix et de satisfaction, mais nous libère également pour poursuivre nos rêves d'une manière plus centrée et plus satisfaisante. Avec ces nouvelles habitudes, vous verrez que ce n'est pas ce que vous obtenez, mais la façon dont vous vivez votre vie qui apporte la vraie richesse. Permettez-vous de profiter de chaque étape, de chaque respiration, de chaque instant. C'est le véritable secret d'une vie pleine et satisfaisante. Nous sommes arrivés à une question fondamentale qui peut encore transformer notre perception de la vie. Quelle est la véritable nature de la réalité? Cette question nous pousse à regarder au-delà des apparences et à nous interroger sur ce que nous considérons comme vrai et tangible.
Est-ce matériel ou spirituel? Physique ou mental? Il ne s'agit pas seulement de questions philosophiques, mais de réflexions qui peuvent profondément modifier notre façon d'interagir avec le monde et avec nous-mêmes. Comprendre la réalité nous oblige à considérer son paradoxe. Elle est à la fois tangible et intangible, visible et invisible. Cette dualité nous montre que la réalité ne se limite pas à ce que nous pouvons toucher ou voir. Elle transcende ces limites et se manifeste également dans nos expériences, nos pensées et nos émotions. Pour approfondir ce concept, nous pouvons commencer par admettre que la réalité est en grande partie une construction de notre propre perception. Ce que nous percevons comme réel est souvent filtré par nos croyances, nos expériences passées et nos attentes futures. Cela signifie qu'en changeant notre perception, nous pouvons également changer notre expérience de la réalité. La clé pour accéder à cette compréhension plus profonde est de cultiver un esprit ouvert et interrogatif. Posez-vous la question suivante. Comment mes croyances sur ce qui est possible limitent-elles mon expérience de la vie? L'exploration de ces questions peut ouvrir la voie à de nouvelles façons de vivre et d'interagir avec le monde. En devenant plus conscients de la manière dont notre esprit façonne notre réalité, nous acquérons le pouvoir d'influencer plus activement notre vie. Cela nous permet non seulement de réagir aux circonstances avec plus de sagesse, mais aussi de créer des expériences qui reflètent plus authentiquement qui nous sommes et ce que nous apprécions. Dans cette partie de notre voyage, je vous encourage à plonger plus profondément dans la compréhension de votre propre réalité. Cette exploration ne consiste pas seulement à découvrir des réponses, mais à apprendre à poser les bonnes questions qui nous amènent à vivre plus consciemment et plus pleinement. Votre avis est très important pour nous. Commentez ci-dessous ce que vous pensez de la vidéo ou si vous avez des questions. En poursuivant notre réflexion sur la nature de la réalité, nous découvrons une vérité profonde. La réalité est comme un joyau caché, toujours présent mais souvent insaisissable. Ce joyau représente le véritable cœur de la vie, quelque chose qui ne se révèle pas dans les grands spectacles, mais plutôt dans les moments simples et profonds de la vie quotidienne. Lorsque nous commençons à percevoir la réalité de cette manière, nous découvrons que les réponses que nous cherchons ne se trouvent souvent pas dans des événements grandioses ou des réalisations matérielles, mais dans la danse harmonieuse entre le concret et l'abstrait, entre le visible et l'invisible. Cette compréhension nous permet de voir au-delà des apparences et d'apprécier les expériences quotidiennes qui, bien que simples, sont profondément significatives. Par exemple, pensez à la brise légère que vous ressentez par une journée chaude, au rire d'un enfant ou à la chaleur du soleil sur votre peau. Ces expériences peuvent sembler anodines, mais elles constituent la véritable essence de la vie. En appréciant ces moments, nous nous connectons au joyau caché de la réalité, celui qui est toujours à notre portée, mais que nous ne réalisons que lorsque nous ralentissons et prêtons vraiment attention. Pour cultiver cette perception, il est essentiel de pratiquer la présence et la pleine conscience. Il ne s'agit pas seulement d'observer le monde qui nous entoure, mais aussi de ressentir, d'expérimenter et de vivre pleinement chaque instant. Lorsque nous y parvenons, la vie se transforme d'une série d'événements déconnectés les uns des autres en une expérience continue et enrichissante. Ce nouveau regard sur la réalité nous permet d'affronter la vie avec un plus grand sentiment de paix et de satisfaction. Nous ne sommes plus constamment à la recherche de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Au contraire, nous commençons à trouver la valeur et la beauté dans les choses les plus simples. Ce faisant, nous découvrons l'abondance que la vie a à offrir. Je vous invite maintenant à intégrer cette prise de conscience dans votre vie quotidienne. Remarquez comment de petits changements dans votre perception peuvent modifier de manière significative votre expérience de la vie. En reconnaissant le joyau caché de la réalité à chaque instant, vous ouvrez une nouvelle voie de connexion et de satisfaction personnelle. Alors que nous commençons à apprécier les petites merveilles de la vie quotidienne, il est crucial de reconnaître un autre aspect fondamental de notre existence. La véritable essence de la vie se trouve dans le moment présent. Cette reconnaissance n'est pas seulement une philosophie passive. C'est une pratique active qui peut transformer profondément notre façon de vivre. Le moment présent est le seul temps réel dont nous disposons. Tout ce qui se passe vraiment se passe maintenant. Cependant, nous sommes souvent mentalement ailleurs, préoccupés par l'avenir ou coincés dans le passé. Cette dispersion nous empêche de vivre pleinement ce qui se passe sous nos yeux. Comprendre et embrasser le moment présent signifie plus que simplement reconnaître que nous respirons ou que nous sommes physiquement présents quelque part. Il s'agit de prendre pleinement conscience de nos pensées, de nos sentiments, de nos sensations et de l'environnement qui nous entoure. Lorsque nous nous autorisons à être pleinement présents, nous découvrons la riche tapisserie d'expériences que nous offre la vie. Pour pratiquer cette présence, commencez par de petits exercices de pleine conscience au cours de la journée. Il peut s'agir simplement d'écouter les sons qui vous entourent lorsque vous marchez, de sentir la texture des objets que vous touchez ou d'observer vos propres réactions émotionnelles sans porter de jugement. Ces pratiques, bien que modestes, peuvent ouvrir la voie à une plus grande expérience du moment présent. En vous connectant au présent, vous découvrirez également une réduction du stress et de l'anxiété. La peur est souvent le fruit d'inquiétudes futures, et la tristesse peut provenir d'un attachement au passé.
Vivre dans le présent nous libère de ces liens émotionnels, ce qui permet une expérience plus légère et plus libre de la vie. Ce nouvel objectif ne consiste pas seulement à profiter de la vie, mais à transformer la façon dont nous la vivons. En valorisant le moment présent, nous enrichissons non seulement notre perception de la réalité, mais nous renforçons également notre santé mentale et émotionnelle. Alors que nous poursuivons notre vie, souvenons-nous que chaque instant est une occasion de renouer avec l'essence de la vie, une chance de faire l'expérience de la profondeur et de la richesse de l'instant présent. Alors que nous cultivons une connexion plus profonde avec le moment présent, une autre étape importante de notre voyage consiste à nous libérer des chaînes des attentes. Souvent, notre esprit est surchargé de prédictions et d'anticipations sur la façon dont les choses devraient être ou dont elles doivent se produire. Ces attentes peuvent devenir des entraves qui nous restreignent, limitant notre capacité à expérimenter la vie telle qu'elle est réellement. Les attentes créent une couche de jugement qui peut fausser notre perception de la réalité. Par exemple, lorsque nous nous attendons à ce qu'un événement soit parfait, tout écart peut entraîner une déception. Ou encore, si nous anticipons le pire, nous pouvons vivre dans un état constant d'anxiété et de peur. Ces deux scénarios nous éloignent de la véritable essence de l'expérience et peuvent nous empêcher de réaliser des opportunités et des beautés inattendues. Pour commencer à se libérer de ces chaînes, il est utile d'adopter une attitude d'ouverture et de curiosité. Au lieu de vous en tenir rigidement à des attentes spécifiques, essayez d'aborder les situations avec un esprit ouvert, en vous laissant surprendre et informer par ce qui se passe réellement. Ce changement peut s'avérer difficile, mais il est incroyablement libérateur. Pratiquer l'acceptation est un autre moyen efficace de réduire le poids des attentes. Il ne s'agit pas de résignation ou de passivité, mais plutôt d'une acceptation active du fait que les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu et que ce n'est pas grave. Accepter que la vie est son propre cours et que nous puissions y naviguer avec souplesse nous permet de faire l'expérience d'une véritable liberté. En adoptant cette nouvelle approche, vous remarquerez que les pressions que vous vous imposez commencent à diminuer. Non seulement cela soulage le stress et l'anxiété, mais cela enrichit aussi votre expérience de la vie, la rendant plus authentique et plus gratifiante. Chaque moment sans attente est une toile vierge, prête à être remplie des vraies couleurs du moment présent. Lorsque nous apprenons à nous libérer de nos attentes et à accueillir chaque moment pour ce qu'il est vraiment, un nouveau défi se présente. Faire taire l'esprit tumultueux. Notre esprit est souvent rempli d'un brut constant. Pensées, inquiétudes, projets et souvenirs. Que tire sans cesse notre attention dans de multiples directions. Cette agitation intérieure peut obscurcir notre perception de l'essence même de la réalité et limiter notre capacité à vivre pleinement le présent. Faire taire l'esprit ne signifie pas éliminer toutes les pensées. Au contraire, il s'agit d'apprendre à gérer notre attention et à réduire le volume de ces distractions internes. Des pratiques telles que la méditation, le yoga et les techniques de respiration profonde sont des outils précieux qui peuvent aider à calmer l'esprit. Ces pratiques nous apprennent à observer nos pensées sans nous y attacher, en les laissant passer comme des nuages dans le ciel sans altérer le bleu profond de notre paix intérieure. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous commencerez à remarquer l'émergence d'un espace de tranquillité. Dans cet espace, les soucis deviennent moins oppressants et les pensées agitées perdent leur emprise sur nos émotions. Tel est le pouvoir du silence intérieur. Il nous ouvre à une connexion plus profonde avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Lorsque l'esprit est calme, nous pouvons entendre plus clairement la voix de notre vrai moi. Ce moi n'est pas façonné par le tumulte des attentes ou le bruit des obligations sociales. C'est l'essence pure et authentique de ce que nous sommes. À partir de ce lieu de clarté, nous sommes mieux à même de prendre des décisions en accord avec nos valeurs les plus profondes et d'agir de manière plus intentionnelle et plus significative. En faisant taire l'esprit, nous nous révélons non seulement à nous-mêmes, mais aussi à la profondeur de la vie qui nous entoure. Chaque son, chaque couleur, chaque moment prend une nouvelle richesse lorsqu'il est vécu en pleine conscience et présence. C'est l'invitation que je vous lance. Plongez-vous dans l'immobilité, découvrez le pouvoir du moment présent et voyez comment ce simple geste peut transformer tout ce qui vous entoure. Au fur et à mesure que nous avancerons ensemble dans ce voyage, nous découvrirons comment le calme peut être la clé de la liberté et du bonheur dans nos vies. Êtes-vous prêt à continuer à découvrir comment ces changements peuvent enrichir votre expérience quotidienne et apporter plus de paix et de clarté à votre existence ? Nous sommes arrivés au terme de ce voyage ensemble. Une exploration en profondeur de la manière dont le fait de faire taire l'esprit et de vivre le moment présent peut transformer nos vies. En chemin, nous avons découvert que la véritable essence de la vie ne se trouve pas dans les grandes réalisations ou les biens matériels, mais dans les expériences simples et profondes de la vie quotidienne qui passent souvent inaperçues. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux vous connaître et de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Plus important encore, j'espère qu'elle vous a incité à pratiquer la présence, à explorer l'immobilité et à apprécier chaque instant que la vie vous offre. N'oubliez pas que chaque respiration et chaque pas sont autant d'occasions de vous connecter à l'essence de la vie et de profiter de la liberté que procure le fait de vivre véritablement dans le moment présent.
Je vous invite maintenant à tirer les enseignements de cette expérience vidéo. Essayez de pratiquer la pleine conscience au quotidien, que ce soit par la méditation, la pleine conscience au cours d'une promenade ou simplement en observant et en appréciant les petits détails qui vous entourent. Voyez comment ces pratiques peuvent changer votre perception de la réalité et enrichir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour obtenir d'autres contenus susceptibles de vous aider à transformer votre vie et pour poursuivre ensemble ce voyage de découverte. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou vos expériences. J'aimerais beaucoup savoir comment ce voyage se déroule pour vous. Merci de m'accompagner dans ce voyage de connaissance de soi et de transformation. Prenez soin de vous, restez présents et, jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Que votre voyage sur cette planète soit riche en expériences profondes et en moments de paix véritables.